La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Jeudi 24 février 2000, Jean-René Dufort jette un œil indiscret sur le sommet parallèle de la jeunesse. Quelqu'un ramasse l'œil indiscret de Jean-René et le met dans sa poche. Bref, à ne pas manquer, un reportage de 2 minutes sur une poignée de Tichange et un vieux Kleenex. Et l'Ordre des pharmaciens s'inquiète. Le Québec devrait connaître une grave pénurie de professionnels de la vente de médicaments avant longtemps. Mais qu'importe, je connais de vieux remèdes de grand-mère très efficaces. Saviez-vous que le raisin était un puissant anesthésique? Retournez-vous dans votre tour, messieurs Johnson et Johnson. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, Hey, excusez-moi, je pense à quelque chose, là, tout à coup, ça me vient, là. Vous savez ce qui marche pas avec cette émission-là? 2 choses. Premièrement, je trouve que je tombe pas assez souvent dans l'émission. Donc, c'est vrai, regardez Fortier, toujours en pleine face, 2 millions de codes d'écoute. Deuxième chose, on ne me présente jamais. Ça, je m'excuse, mais je trouve ça inconcevable, moi, qu'un artiste de ma trempe ne soit pas présenté. À tous les soirs sur CBS, il y a quelqu'un qui crie « Mesdames et messieurs, David Letterman! » Ben, je pense que j'en mérite autant. Conclusion, ce soir, j'exige de tomber pendant qu'on me présente, OK? Ah oui, ça saute, comment? Mesdames et messieurs, David Letterman! Ah! Hein? Si ça fait pas de nous l'émission la plus populaire au Canada, je mange mon chapeau. J'en porte pas faux. Là-dessus, enchaînons donc au plus sacrant avec le segment préféré des jeunes. Passez donc au salon, où je vous parle des sujets les plus chauds de l'actualité et les commente sans aucune retenue dans le confort de mon living. On y va avec une première nouvelle. Les Montréalais ont encore dû attendre de longues minutes leur autobus ce matin parce que les chauffeurs de la STQM ont repris leurs moyens de pression. Alors, pendant l'heure de pointe, le quart de la flotte des autobus, soit 450 véhicules, manquait à l'appel. Passez donc au salon. Chérie! Oh, Allô! Comment vas-tu? Ça va bien. C'est Julien, le Tupperware. Oui, Julien, bonjour, monsieur, ça va bien? C'est vrai, c'était à la démonstration aujourd'hui? Intéressant. Continuez. Merci. Savez-vous quoi, les chauffeurs d'autobus? Ça, c'est pour les... Vous êtes les seuls à vous plaindre de vos conditions de travail. Pourquoi? Parce que les autres sont même pas capables de se rendre travailler. Bâtard! Ils attendent ces coins de rue, les 2 pieds dans la boîte, que les maudits chauffeurs prennent leur Christie de boss et les ramassent. Viens! Revenons au bureau. Au revoir, mon amour, faut que je retourne. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à toi. Au revoir, Julien. Bonjour, monsieur. Bonne démonstration. Merci. L'Auto-Québec offrira dès la semaine prochaine un nouveau jeu sur CD-ROM, appelé Trésor de la Tour. Ce jeu ne pourra s'activer qu'en achetant des gratteux. Ce nouveau produit transformera tous les ordinateurs dotés d'un CD-ROM en machine à loterie. Passez donc au salon. Chérie! Oh, je suis cocu! Tout ça à cause de Julien? Le Tupperware? Je suis cocu! Ah! Maudit rapace à l'Auto-Québec et leur gratteux pourri. Bien vite, là, tu pourras même plus te gratter le cul sans gagner un billet gratis, bâtard! Par contre, si jamais vous avez besoin d'un porte-parole à l'Auto-Québec pour une loterie quelconque, je retourne au bureau, reste là, on réglera nos comptes. Je suis cocu! Au revoir, chérie. Le sommet du Québec et de la jeunesse est terminé aujourd'hui. Le sommet alternatif regroupant des jeunes qui boycottaient l'événement officiel et les émeutes, évidemment, survenues à Québec, auront finalement autant retenu l'attention que le sommet lui-même. Passez donc au salon.
debout. Reprenons, nous avons laissé. Anne. Allez. Allez, Julien, duel. Sommet de la jeunesse. Give me a fucking break. L'affaire la plus jeune là-dedans, là, c'était le dentier de Pierre Curzi, puis même ça a 20 ans passé. Si Moïse s'était présenté là-bas, il l'aurait carté, bâtard. Les jeunes, vous voulez vraiment un sommet qui donne des résultats? Le Mont-Royal, du côté de la falaise, là, amenez toutes les vieilles peaux là, puis pitchez-les en bas. Ah, tue-toi toi-même! Oh là là, que c'est dramatique. Viens, chérie. C'est terminé. Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Revenons au bureau. Non, 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 je vais rester avec ma chérie. N'y revenons pas. Allons plutôt regarder le reportage de Jean-René Dufort sur le sommet alternatif. Mais non, cocotte, c'est terminé. C'est merveilleux, je t'en veux pas. Jeunes madame, jeunes messieurs, bienvenue dans le somptueux décor chaleureux du sommet du Québec et de la jeunesse. Pour les règlements, écoutons Pierre Thériault. Compte tenu de l'existence de sièges alternatifs, le représentant d'une formation politique doit également, préalablement à son intervention, en informer le préposé du bureau du sommet qui verra à ce moment-là faire le lien avec la présidence. Le contre-sommet est un peu plus décontracté et offre aussi l'hébergement 4 étoiles. Il se tient dans un magnifique sous-sol d'église grecque, au milieu duquel on a placé un micro si quelqu'un veut parler. Je vous demanderai évidemment de respecter scrupuleusement les temps de pause et les périodes de repas prévus afin de ne pas retarder les travaux et au moment indiqué dans votre ordre du jour, les portes seront fermées. Au contre-sommet, tu manges quand tu veux avec tes amis les jeunes. Au menu, l'atelier épluchage de jeunes patates nouvelles, production de jeunes crêpes au beurre de pinot, jeunes craft dinner et jeunes salades vertes. Au vrai gros sommet de la jeunesse, il n'y a que des jeunes et encore des jeunes. Et la qualité des intervenants est impressionnante. Voici le jeune libéral. On change nos programmes de soutien aux revenus pour y En contribuer conclusion, davantage. M. Charest, s'il vous plaît. Vous avez terminé, merci. Et voici le jeune syndicaliste. À la FTQ, nous aurions été plus à l'aise avec une politique jeunesse musclée. Au contre-sommet, les jeunes sont commandités par Hell Canada. Et la qualité des intervenants est tout aussi impressionnante, mais plus dynamique. Il y a des discours. Alors, on pourrait faire un manifeste disant qu'on reconnaît ces gens-là comme étant des prisonniers politiques. Des chansons. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et des poèmes. Je suis là d'être un tout nu qui tient chaud les parvenus. Nous frisons le ridicule. L'autorité nous encule. Lance-t-il à tous ses pairs. Lequel des deux sommets sera le plus productif? Je vous laisse décider. Ici Jean-René Dufort, à Québec. Alors, on est de retour avec Jean-René, de retour de Québec. Bonsoir. Salut. Jean-René, évidemment, si les jeunes ont ressenti le besoin de tenir une manifestation comme ça, c'est parce qu'ils avaient des choses à dire. Mais est-ce qu'il s'est dit, est-ce qu'on a entendu des choses vraiment intéressantes? Je parle du sommet alternatif, évidemment. Dans le sommet alternatif, il s'est pas dit grand-chose d'intéressant. J'avais l'impression que c'était plus une réunion de figurants pour la série Gypsy. Et puis, non, c'est vrai, ça avait l'air de ça. Non, mais il s'est pas dit grand-chose. C'est peut-être ce qui est dommage, c'est qu'il aurait fallu que ça soit mieux organisé et qu'il sorte quelque chose de vraiment différent et de concret là, pour faire... Parce que là, tout ce qu'on va avoir retenu, finalement, c'est les grands gestes d'éclat, mais autrement, ils n'auront pas manifesté leur présence, ils n'auront pas... Est-ce qu'au moins, à l'intérieur, les différents groupes qui étaient là, est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'il y a des associations qui se sont créées de gens qui peut-être vont continuer à travailler ensemble, chose qui ne serait pas passée s'il n'y avait pas eu... Ce qu'on a vu du contre-sommet, c'était vraiment plus un groupe de manifestants qui étaient réunis là pour se pomper ou se clinquer ensemble. Mais il n'y avait pas vraiment d'organisation ou de façon d'écrire des communiqués, des choses comme ça. Est-ce qu'on sait combien ça a coûté, ce sommet-là, ce contre-sommet-là, par rapport au sommet officiel? Oui, c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas lequel des deux va être le plus productif, mais le sommet parallèle a été organisé, il y a 2-3 mois. Ça a été... on a loué le presbytère Sacré-Cœur pour 4 jours et ça a coûté 400 $ par jour, donc 1 600 $ pour le contre-sommet. Et le sommet du Québec, lui, a coûté 1 million de dollars pour le total. le total. Donc, 1 600 pour 1 million, même si le contre-sommet est un peu moins productif. Oui. Bon, on peut quand même trouver que le rapport qualité-prix est quand même du bord du contre-sommet. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais alors, vous avez... Le sommet s'est terminé aujourd'hui. Vous étiez là presque jusqu'aux derniers instants du sommet. Presque. Qu'est-ce qu'on va... Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ce sommet-là?
là, autant des deux sommets? Est-ce qu'on va retenir juste les manifestations? Bien, on va probablement retenir du sommet de la jeunesse du Québec un gros document à peu près ça d'épais qui va avoir des lignes directrices et puis on va tenter de les suivre dans les quelques prochaines années si le déficit est réglé. D'accord. Merci infiniment, Jean-René. Merci beaucoup pour cette... Non, mais j'ai essayé. C'était charmant. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Nous allons faire une petite pause et revenez-nous. On revient avec d'autres nouvelles. Restez là. La fin du monde est à 7 heures.